Mes chers collègues, bonjour. L'extrait que vous allez visionner n'a aucune dépendance formelle ni officielle au projet A2FE, appui au développement de l'enseignement de français en Égypte, qui a été mis en place depuis peu. Il s'agit plutôt d'un soutien, d'un coup de main donné à nos collègues qui ont l'envie de se présenter aux examens soit DELF B2, soit DELF C1, etc. Donc, il s'agit d'une initiative individuelle présentée par une de nos collègues enseignantes de français au gouvernement Sharqiya. À cette occasion, je voudrais rendre hommage à quelqu'un qui représente la muse de ce projet et d'autres projets, mais spécialement ce projet, le dit A2FE, et qui a sémé le grain de ce projet colossal et titanesque il y a plus longtemps, sans qui aucun projet ne fasse le jour. C'est notre prof éminent, c'est Madame Ola Mustafa, dont les traces, soit professionnelles, soit humanitaires, sont palpables partout. Et grâce à elle, le français fait son essor et retrouve sa renaissance en Égypte. Bonjour à tous. On va commencer notre rencontre d'aujourd'hui. Juste une petite connaissance. Qui suis-je? Je m'appelle Mohamed Farouk, poste déjà occupé jusqu'à maintenant. Je suis maintenant chef de département de français, série d'école internationale en Arabie Saoudite maintenant. Deuxième responsabilité, je suis responsable comme évaluateur de la qualité d'enseignement auprès d'une organisation américaine, Advanced, maintenant Cognia, pour la qualité d'enseignement pour les écoles internationales. Je suis d'ailleurs correcteur, examinateur, habilité pour les examens DELF et DALF jusqu'au niveau C1 auprès France Éducation internationale, anciennement appelé SEP. Je suis d'ailleurs traducteur agréé à l'ambassade de France aussi en Arabie Saoudite. Pour les diplômes, j'ai déjà obtenu master 2 en didactique de langue étrangère, Université Rouen en France. Deuxième master 2, c'était pour gestion du système éducatif. Donc, c'est l'attestation d'habilitation en tant que correcteur, examinateur pour les niveaux DELF jusqu'à C1, DELF. Donc, le contrat de notre rencontre d'aujourd'hui, modalité de travail, langue utilisée la plupart du temps, c'est le français. Et au besoin, si vous voulez, donc vous voulez m'arrêter au fur et à mesure pour vous traduire quelques expressions ou bien pour passer le message en arabe, même en arabe, mais la plupart du temps, c'est au français. À chaque partie, on vous laisse la parole afin de me poser la question. Donc, après chaque partie, après chaque explication d'une partie, je vous laisse un temps convenable pour me poser la question. Donc, s'il vous plaît, veuillez ne pas interrompre l'animateur et respecter notre modalité de travail pour pleinement profiter de cette rencontre. Vous pouvez utiliser l'option « lever la main » au cas où vous voulez intervenir. Donc, l'ordre du jour, on va présenter les objectifs de notre rencontre virtuelle aujourd'hui. On va mettre en exergue le déroulement de l'examen, surtout pour le niveau DELF B2. Troisièmement, on va exposer les moments de la production orale. Et puis, on va expliquer les critères selon lesquels la production orale va être évaluée. Et puis, je vais vous proposer un plan de travail. L'objectif de notre rencontre aujourd'hui, c'est identifier les épreuves collectives et celles individuelles, parce qu'en fait, il y en a deux. Premièrement, c'est les épreuves collectives. On va en parler en détail. Et dernièrement, une épreuve individuelle, dont la production orale notamment. On va analyser les parties de la production orale, les trois moments de la production orale. Et puis, on va comprendre les exigences et les critères qu'on a. Et à la fin, on va lancer un plan d'action en vue de développement linguistique et aussi discursif. Donc, premièrement, que vous évoque cette image?
que vous évoque cette image. Donc, c'est le moment de l'interaction. Est-ce que vous pouvez verser votre point de vue qui vous évoque cette image-là? Cette image exprime quoi selon vous? Qu'est-ce que vous voyez dans cette image-là? C'est quelqu'un perdu, peut-être? Quoi d'autre? Monsieur, s'il vous plaît, bonjour avant tout. Bonjour, vous êtes madame ou mademoiselle qui? Madame Safa, Madame Safa. Bonjour, madame Safa, ça va? Bonjour, ça va bien, merci. Oui, Qu'est-ce que vous voyez comme une image? Que vous évoque cette image-là? Exprime quoi en fait? exprime une personne qui, oui, une personne qui assiste au milieu Oui. de quelques lignes, c'est quoi? Oui, c'est l'implicite. Je vous demande Ah l'implicite. oui, Et la oui, derrière, oui, derrière, oui. derrière. Oui, Derrière, il y a quelques arbres oui, ou des dattiers ou quelques arbres ou c'est quoi? Il y a aussi la mer au loin d'accord, et des airs, quelle couleur? Je crois ça. d'accord. Et, Est-ce et, que vous et voyez le bien ciel aussi. le Le point ciel. d'interrogation? Est-ce que vous voyez bien le point d'interrogation? Ah oui, oui, C'est oui. juste au-dessus? Oh non, oui, oui, le point d'interrogation. Oui, oui, oui. C'est clair. Oh non. D'accord, d'accord. Merci. Madame Safa, je pense. Excusez-moi. Ça? Ah oui, Madame oui, Safa? oui, Oui, monsieur, d'accord. oui, Merci. oui. Madame Reham, ça va, Madame Reham? Oui, excusez-moi. La connexion chez moi est très faible. Mais vous posez une question que vous invoque cette image, n'est-ce pas? Oui, oui, c'est ça. Est-ce que vous pouvez verser votre point de vue? D'accord. Je pense que c'est une personne qui réfléchit, je pense, Oui. qui pense à quelque chose. Je Oui. pense ça. Cherche, je pense. D'accord. Commencer le déroulement des examens DELF B2. Donc, ce sont la couverture de votre papier, c'est-à-dire votre dossier B2 lors de votre examen. Il s'agit de page garde. Il s'agit de 4 examens, dont 3 épreuves collectives. Et la dernière épreuve, c'est individuelle. C'est quoi en fait? Premièrement, c'est la compréhension de l'oral et ça va durer presque 30 minutes. Vous allez répondre à un questionnaire, choix multiples pour la plupart. On va focaliser sur un exemple, mais la durée, c'est 30 minutes. Donc, c'est premièrement la compréhension de l'oral. On va faire 2 écoutes pour chaque enregistrement et puis on va répondre au questionnaire. Donc, il s'agit de faire technique et stratégie pour bien parler de la compréhension de l'oral, pour bien répondre au questionnaire. Donc, on va parler de la compréhension de l'oral et comment faire pour justement adopter une stratégie efficace. Deuxième examen, c'est consacré pour la compréhension des écrits. Donc, ici, il s'agit d'une heure de travail pour des questionnaires basés sur quelques écrits, c'est-à-dire peut-être 2 exercices ou bien 3 exercices peut-être. Troisième examen, c'est production écrite. Ici, il s'agit d'écrire minimum 260 mots. Donc ici, il s'agit de lettres peut-être formelles, informelles, avec argumentation, peut-être un article, peut-être aussi un départ pour écrire article magazine, article dans un journal, etc. Dernière épreuve, c'est épreuve individuelle parce que ici, il s'agit de production orale. Et pour la production orale, il s'agit de 3 parties. On va parler en détail pour chaque examen à part. Ici, c'est exemple des épreuves collectives. Je ne sais pas, est-ce que vous avez déjà vu l'examen collectif ou non, mais on va lancer un coup d'œil sur une épreuve de l'alphabet de tout public. Ici, c'est la page garde, comme je viens de vous parler. Et puis, compréhension de l'oral, il s'agit de série d'exercices, enregistrement.
Ici, c'est choix multiple. Après avoir écouté premier enregistrement, il s'agit de quelques questionnaires, choix multiples, comme vous voyez ici. La stratégie adoptée ici, c'est quoi? En premier temps, on va vous laisser presque 15 secondes pour lire les questions de premier exercice. Donc, on vous laisse combien de secondes? 15 secondes pour lire en diagonale, pour lire rapidement les questions posées ici, pour avoir une idée globale, une idée générale du thème présenté. Puis, on passe à la première écoute. À la première écoute, qu'est-ce que vous faites comme stratégie pour bien atteindre les infos clés? Je vous propose d'adopter une stratégie, une technique très efficace. C'est quoi? Focalisez pleinement sur l'enregistrement pour dégager les infos essentielles. Ne perdez pas plus de temps pour écrire à la marge de votre feuille plusieurs infos, justement un mot, des abréviations, mots-clés comme date, comme heure, comme nombre. Et focalisez sur les infos essentielles présentées dans l'enregistrement sonore. Donc, encore une fois, je répète, parce qu'il s'agit d'une faute commune parmi tous les candidats, parce que la plupart des candidats perdent le temps à écrire sur les marges de feuilles plusieurs informations. En fait, c'est une erreur commune. Il faut avoir une stratégie et une technique efficace de se focaliser sur la compréhension pour l'enregistrement sonore présenté pour dégager les points, les idées, le thème essentiel présenté et au cas où besoin, vous pouvez justement écrire des abréviations pour des mots-clés comme nombre, comme peut-être date, comme n'importe quelle information clé dont vous avez vu déjà parce qu'on a trouvé quelques questions pertinentes dans l'enregistrement sonore. Donc, en bref, il s'agit de 2 fois d'écoute. 2 fois d'écoute pour premier exercice. Et il y a aussi une pause d'une date d'écoute pour compléter votre travail. Et à la fin, on vous laisse 1 minute après deuxième écoute pour compléter votre travail. Donc ici, il s'agit de choix multiples pour la plupart des questions pour premier exercice. Même chose pour deuxième exercice. On va vous présenter enregistrement sonore, même stratégie à adopter. C'est-à-dire, on vous laisse 15 secondes pour lire les questions, pour avoir une idée générale. Et puis, on va entamer première écoute et puis on vous laisse une pause pour justement répondre aux questions. Deuxième écoute, puis on vous laisse quelques temps pour compléter votre travail et vérifier les réponses déjà émises. D'accord? Derrière ça, ici, c'est choix. Qu'est-ce que vous allez faire pour bien choisir? Par exemple, on va mettre comme ça. Comme ça. C'est modèle des réponses. Ici, comme vous voyez maintenant, c'est choix multiple, mais ici, c'est combien d'écoutes? Vous allez écouter une fois. Une fois. Parce que ici, il s'agit de court enregistrement sonore. Court. Pour chaque document, 1, 2. 1, 2. Pour chaque document. Ici, c'est court enregistrement avec 2 questions. Et puis, autre document sonore avec 2 autres questions. Troisième document un peu court. 2 questions aussi, choix multiples. Est-ce que c'est bien compris? Oui. D'accord. On passe maintenant en diagonale avec la compréhension des écrits. La compréhension des écrits, on va faire exercice, questionnaire, selon un passage. Passage tout à fait pertinent à notre vie quotidienne. Ici, par exemple, le titre, c'est quoi? L'interdiction des téléphones portables au collège. Donc ici, c'est notre milieu de travail comme milieu éducatif, d'enseignement, etc. Donc, ce n'est pas loin de votre domaine de travail. OK? Ici, il s'agit aussi de série des questionnaires
basé sur choix multiples. Mais Mm. faites attention, parce que ici, ce n'est pas facile et ce n'est pas difficile. Ça dépend de votre compréhension détaillée de ce passage. Et si il s'agit de faire gestion des temps, ne perdez pas votre temps trop longtemps pour lire le passage, parce qu'il s'agit de français, ce n'est pas latin. Donc, focalisez sur le thème dégagé, les idées principales, les idées secondaires pour bien comprendre les détails de chaque passage. Après, on passe au questionnaire basé sur votre compréhension détaillée de ce texte déjà proposé. Il s'agit de choix multiples pour la plupart des questions, selon la nouvelle forme, nouvellement mise à jour il y a 2 ans. Deuxième exercice de compréhension des écrits, même chose, un passage, un texte, un article, puis vous allez passer au questionnaire, plupart aussi choix multiples. La plupart des questionnaires, c'est choix multiples. Puis, ici, troisième exercice, il s'agit de quelques passages un peu semblables. Quelques passages un peu semblables. En fait, c'est semblable en quoi? Semblable en thème. Mais pour les détails, c'est un peu différent. Qu'est-ce qu'on vous demande ici? Ici, après avoir lu chaque passage, chaque document, on va dégager les différences pour répondre à ces questions-là. Parce que ici, on vous demande de comparer les 4 ou 3 textes pour dégager les différences. Donc, il s'agit de faire une compréhension détaillée avec l'implicite, parce qu'il s'agit des informations un peu différentes, mais le thème, c'est toujours le même. Oui, oui, monsieur. OK, on continue. Donc, il s'agit ici de faire en diagonale rapidement les composantes de votre examen pour le DELF B2. Mais notre cours aujourd'hui va focaliser sur la production orale et Inch'Allah, autre session pour la production écrite. Maintenant, je suis à l'écoute de vos questions. Si vous avez des questions, posez-moi pour la première partie. Est-ce que vous avez des questions concernant la première partie? J'ai une seule question pour la compréhension écrite. Nous, toujours, nous n'avons pas besoin de comprendre le document mot par mot. Mais je pense que dans la compréhension écrite, on a besoin de comprendre mot par mot parce qu'il y a beaucoup de questions entre les lignes et couchées entre les lignes. Pour cela, je ne peux pas les répondre. Qu'est-ce que je peux faire? Donc ici, justement, je ne suis pas pour votre expression mot à mot. Mot à mot, ça ne sert à rien parce qu'il s'agit d'un mot au sein d'un contexte. Il s'agit de faire une compréhension pour minimum une phrase. Ce n'est pas un mot. Un mot, ça ne sert à rien. Donc, la stratégie à adopter, c'est quoi? C'est de lire une petite phrase avec un petit paragraphe pour comprendre globalement et puis en détail au cas où quelqu'un vous demande peut-être synonyme ou bien antonyme ou bien le contraire. Donc ici, la compréhension des écrits basée sur quoi? Question par degré, c'est-à-dire on commence avec question générale basée sur les thèmes dégagés de ce document. C'est peut-être facile parce que de quoi on parle ici comme un thème. Deuxième question, un peu détaillée parce qu'on parle des idées principales de ce texte. Et puis, par degré aussi, question concernant les détails et l'implicite. Donc, la difficulté ici se base sur quoi? Sur l'implicite, parce que l'implicite nécessite et exige que vous allez comprendre derrière les lignes, c'est-à-dire d'une manière indirecte, le ton dont l'auteur parle, par exemple, ou bien derrière les lignes, c'est quoi? Ou bien une expression idiomatique comme proverbe, citation, etc. Qu'est-ce qui est derrière cette expression-là? Donc, je vous conseille de justement lire
en global, premièrement, puis au niveau de chaque paragraphe, vous allez dégager le thème, les idées principales et les idées secondaires. Au moment d'une question de l'implicite, vous allez vous diriger encore une fois pour le paragraphe, par exemple, concerné de cette question, pour dégager les différences entre les synonymes et antonymes. Parce que dans cette phase-là, on vous demande de pleinement comprendre le paragraphe comme l'implicite et l'indirect. Ce n'est pas au niveau mot à mot, non. Mais par contre, pour la compréhension de l'oral, il s'agit de faire une compréhension premièrement globale, parce que le thème, et puis avec un petit détail. On va faire des exemples ensemble pour vous expliquer quelle stratégie vous allez adopter pour bien comprendre et bien répondre aux questionnaires proposés, soit pour compréhension de l'oral et compréhension des écrits. Mais je répète encore une fois, ne laisse pas le temps avec l'explication de mot à mot, parce que ici, la compréhension de l'écrit, c'est pour 1 heure seulement, et il faut avoir 3 exercices, donc il faut avoir la gestion des temps pour chaque exercice déjà posé, et n'oubliez pas qu'il s'agit de synonymes et antonymes se passe sur quelques questions, parce que chaque question traite un objectif. Premièrement, globalement, le thème dégagé, c'est quoi? Et puis, les idées principales, et puis, les idées secondaires, et puis l'implicite et l'indirect. Et le message de l'auteur, c'est quoi? Qu'est-ce que vous avez bien compris de ce message-là? Est-ce que vous avez bien compris? Oui, monsieur. D'accord. Est-ce que vous avez d'autres questions concernant globalement la forme de l'examen? Parce qu'on passe ici en détail avec la production orale aujourd'hui. Vous avez des questions? Non, On non, passe? merci. Merci. Non, merci. Donc, ici, le déroulement de la production orale. On va focaliser aujourd'hui sur la production orale parce que c'est noyau de notre travail aujourd'hui. C'est l'épreuve individuelle. Donc, il s'agit de 3 parties. Première partie, c'est comme connaissance, comme prise glace, c'est-à-dire vous allez vous présenter via des questions posées par votre examinateur, comme par exemple votre passe-temps en quoi, votre loisir, votre préférence, statut familial, etc. Donc, ce n'est pas comme niveau, par exemple, A2, c'est un peu différent parce que niveau A2, on vous laisse de vous présenter, par exemple. Non, maintenant, c'est autrement parce que je vais poser des questions d'une manière intuitive. Donc, je parle ici de première partie, c'est présentation, c'est comme Ok, connaissance. monsieur. D'accord? Et vous allez utiliser sociolinguistique comme vous. N'oubliez pas parce que par exemple, on utilise tu comme par exemple langue informelle, mais ici, il s'agit des examens. Donc, ici, il faut utiliser avec les examinateurs le pronom vous, comme vous le savez bien. Donc, deuxième partie, c'est monologue suivi. C'est quoi monologue suivi? Monologue suivi, c'est-à-dire l'exposé. L'exposé, c'est votre présentation. Présentation pendant presque 5 minutes à 7 minutes. Qu'est-ce que vous allez présenter en fait? Et si le candidat doit dégager le problème soulevé par un document déclencheur, c'est-à-dire, on va vous remettre un petit document écrit. On va vous remettre un petit document écrit, comme un texte, comme un petit article, etc. On vous demande de présenter ce que vous avez compris dans ce texte-là. Puis, vous allez présenter votre point de vue, votre opinion argumentée. On va détailler maintenant. Mais ici, on parle de quoi? Première partie de la production orale après avoir terminé la partie de connaissance. Présente-toi avec quelques questionnaires posés par votre examinateur. Mais ici, on parle de quoi? On va vous remettre un petit texte, un petit article, et on vous demande de faire quoi avec ce texte-là? De vous préparer presque 15 minutes, de 15 à 20 minutes. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez lire ce document-là, et puis vous allez comprendre les détails pour présenter ce que vous avez dégagé et qu'est-ce que vous avez compris de ce texte-là. Après avoir présenté ce que vous avez compris d'après ce texte déclencheur, on vous demande de présenter votre point de vue
sur le thème dégagé. On va détailler. Ici, c'est comme petite vidéo de cette partie-là. Écoutez bien et regardez. Bonjour. Alors, j'ai besoin de votre carte d'identité et votre convocation, s'il vous plaît. Merci. Merci. D'accord. Vous prenez 2 papiers. Allez-y. Voilà. Voici la feuille d'examen. Vous choisissez un papier et vous avez 30 minutes. Okay. D'accord? Vous pouvez vous préparer juste là. Okay, au revoir. Au revoir. Bonjour, installez-vous. Bonjour, merci. Alors, vous avez choisi quel sujet? J'ai choisi les sujets 2. D'accord. Numéro 2. Ok. Tu es prête? On vous écoute. Je vais vous parler d'un thème vraiment important et significatif qui a été traité dans lemonde.fr. Donc ici, qu'est-ce que vous avez regardé ici? C'est monologue suivi. Qu'est-ce qu'on va faire avec cette partie-là? On va faire comme explication et présentation globale d'un texte déjà proposé. Et puis, on va présenter ce texte d'une manière individuelle et d'une manière reformulée. C'est-à-dire, ce n'est pas copier-coller. On va présenter ce que vous avez compris d'après ce texte-là. Donc ici, c'est une partie très importante parce que si on vous demande de comprendre bien le document choisi, dégager le thème et les idées, et puis vous allez exprimer ce que vous avez compris via vos propres mots. C'est la reformulation. La reformulation, c'est quoi? C'est dire autrement. C'est exprimer ce que vous avez compris de ce texte-là de vos propres mots. Et puis, vous allez verser votre point de vue, c'est-à-dire argumenter. Qu'est-ce que veut dire argumenter? Argumenter, c'est premièrement expliquer votre point de vue et puis vous allez convaincre votre auditeur avec des exemples pour prouver votre point de vue. Donc ici, c'est la première partie. Exemple, ici c'est un texte, ici, il s'agit d'un texte. Ce texte-là va vous présenter, d'accord? Sujet, par exemple, nous parlons de l'école, on demande-t-elle trop aux parents? C'est le titre de ce document-là. Donc, après avoir reçu ce document-là au moment de la production orale, on vous laisse presque 20 minutes ou presque, ça dépend de votre centre d'examen, peut-être 30 minutes. Et puis, vous allez comprendre, après avoir lu ce texte-là, vous allez comprendre les détails et puis vous allez prendre des notes dans une feuille pour justement vous rappeler des idées principales. Une fois que vous avez terminé, vous allez présenter ce que vous avez compris dans ce texte-là et après avoir présenté ce que vous avez compris, vous allez verser votre point de vue basé sur le thème essentiel de ce texte-là. Donc, ici, dans cette partie-là, vous allez lire le texte pour le présenter de vos propres mots. De vos propres mots. C'est la reformulation. La reformulation, c'est quoi? C'est s'exprimer autrement par votre propre mot, c'est-à-dire vos propres styles. Exemple. Ici, c'est le texte. Ce que vous allez ici voir, c'est en noir, c'est ce qu'on a pris de ce texte-là. Et en bleu, c'est que vous avez reformulé. C'est votre propre style. Et si, par exemple, on parle de quoi? On parle de ce texte-là, de la relation et les communications entre l'école et les parents. Quelles sont les responsabilités partagées entre les parents et l'école? Ici, qu'est-ce que vous allez faire? Une fois vous allez lire le texte, vous allez en dégager le thème essentiel et puis les idées secondaires. Et puis, dans une feuille, vous allez écrire quelques idées. Et puis, vous allez présenter oralement. Donc, ce que j'ai déjà écrit ici, c'est la production orale. Ce que vous allez
dire à votre examinateur. Par exemple, ici, vous allez dire quoi? Dans un article intitulé « L'école en demande-t-elle trop aux parents ?» tiré au journal La Croix, ici, vous allez dire la référence d'où tirer cet article-là. Ici, c'est magazine La Croix. L'auteur met en question la responsabilité partagée entre l'école et les parents pour encadrer les enfants pendant leur parcours scolaire. Le témoignage de M. Vincent, un père de 2 enfants scolarisés, atteste quoi? L'écart entre le rôle des parents hier et aujourd'hui. Selon lui, il prétend que l'école renonce à son rôle pour que les parents l'assument. L'autre camp, c'est l'école. L'auteur voit que les profs accusent quelques parents d'être indifférents face à leurs responsabilités envers leurs enfants. D'autre part, Christine, ses professeurs d'allemand, suppose que la notion de coéducation dans ce fruit. C'est pourquoi on doit se coopérer pour la réussite scolaire. Qu'est-ce que vous avez fait dans cette partie-là? Vous allez comprendre le texte et puis vous allez percer ce que vous avez compris d'après ce texte. Donc ici, la première partie, c'est monologue suivi. Qu'est-ce que vous allez faire pour le monologue suivi? Vous allez dégager le thème essentiel, les idées principales, les idées secondaires, puis vous allez présenter ce que vous avez compris dans ce texte-là de vos propres mots, de votre style, de vos phrases. Est-ce que vous avez compris? Oui, monsieur, c'est clair. Est-ce que vous avez des questions? Non. Madame Reham, vous êtes là? Oui, monsieur. Vous voyez bien l'écran? Oui. Vous avez d'autres questions pour première partie monologue suivi? Est-ce que vous avez des questions? Non, non, mais pour la production orale, j'ai un problème. Quand j'étais dans la formation, l'examinatrice me donne un sujet pour le discuter. Mais je ne peux pas comprendre le sujet. Je ne peux pas comprendre le titre ou l'idée générale de ce sujet. J'ai peur Envisager? oui, ce problème à l'examen. Oui, c'est fréquent puisque maintenant, c'est la phase d'entraînement et de préparation. Donc, c'est tellement fréquent parce que votre répertoire lexical, votre champ lexical, tout à fait restreint et limité au domaine que vous avez déjà, par exemple, lu. Mais par contre, pour l'examen que vous allez, Inch'Allah, faire face, c'est l'examen pour la vie quotidienne. Donc, il s'agit de plusieurs domaines. Donc, je vous conseille, je vous propose à la fin de cette présentation un plan de travail où vous allez, par exemple, étendre votre champ lexical pour tous les domaines dont l'examen fait partie, Inch'Allah. Mais le problème dont vous avez parlé, c'est toujours un problème fréquent pour tous les candidats nouvellement justement présentés à l'examen de DELF niveau B2. Mais le problème, c'est quoi? C'est la restriction de votre champ lexical dans quelques domaines seulement. Mais pour niveau B2, il s'agit de plusieurs domaines. Donc, il faut avoir l'élargissement du champ lexical. Inch'Allah, je vais proposer quelques idées à la fin de cette présentation, comme plan de travail, comment vous allez étendre votre champ de lexical, Inch'Allah. Mais ici, on a déjà fini la première partie, c'est monologue suivi. Ici, on a fait quoi? Justement, on va reformuler le texte après avoir lu et compris les idées principales, les idées secondaires. Puis, deuxième partie, c'est quoi? C'est votre point de vue. Votre point de vue. Jusqu'ici, on a déjà présenté seulement le texte. Qu'est-ce que vous avez fait maintenant? Vous avez présenté le texte, c'est-à-dire qu'est-ce que vous avez compris d'après ce texte. Après avoir présenté le texte, il s'agit de verser votre point de vue.
Donc, minimum, vous allez utiliser les expressions de votre point de vue, comme je pense, je trouve, je vois, etc., etc. Selon moi, n'importe quelle expression, mais il faut focaliser sur les expressions que montre votre point de vue. Et si, par exemple, j'ai déjà utilisé « je pense que ». Je pense que la responsabilité doit être partagée entre les enseignants et les parents, de sorte que chacun prend part au processus de l'enseignement-apprentissage. Donc, c'est le commencement de votre point de vue, parce que c'est tellement demandé dans votre évaluation, c'est-à-dire grille d'évaluation. Un des critères très importants, c'est exprimer votre point de vue. Puis, vous allez continuer. Ne soyez pas avare. Continuez. Développez votre point de vue. À cet effet, de sa part, l'école peut mettre en place des réunions périodiques avec les parents afin de les tenir au courant et par conséquent, un canal de communication peut être creusé pour discuter ensemble des différents problèmes qui pourraient émerger dans la salle de classe. Ici, qu'est-ce que vous avez fait? Ici, vous allez détailler votre point de vue. Vous allez essayer de convaincre votre auditeur, argumenter, c'est-à-dire donner des prétextes, donner des raisons de votre point de vue. Puis, vous allez continuer, par exemple, d'autre part, les parents peuvent, au fur et à mesure, dans leur feedback, d'après leur observation, soit concernant les comportements de leur enfant, ou bien sur ton niveau scolaire, ou bien les difficultés envisagées. Donc ici, il s'agit de développer en détail votre point de vue pour convaincre votre auditeur. Est-ce que c'est clair? Ce que vous avez lu ici, c'est clair ou un peu difficile? C'est clair. OK. Et puis, peut-être, vous allez utiliser votre expression pour accentuer votre point de vue en disant, par exemple, il va de soi que le trois principes dérivés de la notion coéducation, accueillir, informer, dialoguer, soient mis en œuvre, dont la finalité est d'encadrer et d'accompagner les enfants dans leur cursus scolaire et de bien forger un citoyen, des citoyens du futur. À titre d'exemple, ici, vous allez citer quoi? Parce que c'est très important ici comme stratégie. Après avoir détaillé votre point de vue, vous allez citer quelques exemples. C'est très important de citer quelques exemples tirés à notre vie, au quotidien, pour convaincre votre auditeur de votre point de vue. À titre d'exemple, dans notre société, on trouve quelques écoles organisent de temps en temps des débats et des rencontres, des festivités avec les parents considérés comme partenaires afin d'optimiser le processus d'apprentissage et d'enseignement de la qualité de performance de l'école. Donc, on a déjà fini le versement de notre point de vue. À la fin, vous allez citer petite conclusion en disant, par exemple, pour finir, pour conclure, et puis vous allez dire par temps constant, conclusion pour terminer votre production orale. Jusqu'ici, c'est votre monologue suivi. Donc, monologue suivi, c'est quoi? C'est d'exposer, présenter le texte après avoir compris, mais de quelle manière vous allez présenter le texte? De la reformulation. Reformulation, c'est quoi? C'est dire autrement. C'est dire autre phrase avec le même synonyme, avec le même message, avec le même contexte. Ce n'est pas différent du message déjà annoncé dans le texte. Puis, deuxième partie, vous allez percer votre point de vue avec des exemples, avec des argumentations. Vous avez des questions ici? Oui, monsieur. Oui, monsieur, s'il vous plaît. Oui, allez-y. Elle va de soi que, c'est-à-dire quoi? Elle est certaine ou il est assuré ou c'est quoi? Elle va de soi, c'est-à-dire elle devient tellement évident. Oui, évident. OK, Oui. sans doute. Mais si
quelquefois, si je ne comprends pas la problématique du thème ou je ne capte pas ou يعني ne touche pas le point qui était dans le texte ou dans le sujet, qu'est-ce que je dois faire? Donc, une technique plus simple, parce que au début, au moment de choix des documents, on va vous faire deux choix entre deux textes. Ce n'est pas un seul document. Sinon, vous allez demander à votre examinateur de changer le document, premièrement, d'autres documents, parce que vous avez quelques secondes pour lancer un coup d'œil sur le document proposé, deux documents, peut-être trois documents, ça dépend de votre examinateur, et vous allez, par exemple, lire le titre. Une fois, vous allez être à l'aise avec un titre, donc vous allez choisir ce texte-là. Sinon, vous allez changer le document directement. D'accord? Parce que l'essentiel ici, c'est de bien comprendre le texte, selon lequel vous allez être évalué. Oui, ce que j'ai déjà dit, parce qu'il y a d'expressions, il y a quelques titres ou sous-titres qui ne touchent pas notre pays ou notre culture, qui visent notamment la France spécialement. Ou, oui, c'est ça maintenant, comment parce que dire? je viens de dire à Madame Riham que c'est tout à fait normal dans cette période-là de la préparation. Mais une fois vous avez bien fait un plan de préparation, vous allez élargir votre champ lexical pour tous les domaines demandés dans votre niveau de P2. Parce qu'à la fin de cette préparation, une fois bien faite, donc vous n'allez aucun problème au niveau de la compréhension, n'importe quel texte vous proposez. Je vous assure qu'une fois bien vous préparez, à la fin de cette période de préparation, je vous assure, nul texte va vous poser aucun problème. Je vous assure. D'accord, ok. Donc, c'est ça, c'est le monologue suivi. Donc, il s'agit de présenter le texte et puis votre point de vue argumenté avec des exemples tirés à notre quotidien. Imaginez quoi qu'elle fasse, parce que ici, il s'agit de convaincre votre éditeur. Puis, deuxième partie, c'est exercice en interaction. C'est quoi interaction? C'est comme dialoguer, c'est comme mettre en débat, par exemple. Votre examinateur va vous poser quelques questions pertinentes. Pertinentes à quoi? À ce que vous avez développé dans le texte, ou bien pour assurer la compréhension détaillée de ce texte-là. Je vais vous montrer un exemple ici dans cette vidéo-là. C'est deuxième partie. Comment ça, j'ai terminé? D'accord, vous avez terminé? Oui. Très bien, donc vous expliquez que vous prenez habituellement vos repas en famille. Oui. Est-ce qu'il vous arrive également de prendre vos repas seuls? À quelle occasion? C'est difficile de prendre mon repas seul puisque je vis toujours avec ma famille, je peux dire. Quand je suis à la maison, il y a ou ma soeur ou ma mère et nous faisons les repas tous ensemble, c'est l'habitude. Et c'est toujours un bon moment de communiquer, donc de nous raconter ce qui s'est passé dans la journée. D'accord. Dans le texte, on vous parle que pour certains jeunes, c'est une corvée de déjeuner. C'est une obligation pénible. Et ça, je crois que qu'il est en fait pour les jeunes qui ne se trouvent pas trop bien dans la famille, qui ont des difficultés à communiquer, à parler de l'expérience quotidienne avec les parents ou bien les frères, les sœurs. Et faire un repas tous ensemble, c'est un moment un peu pénible pour ces genres de personnes. Mais pourquoi ils ont des difficultés à s'exprimer, à votre avis? Donc ici, c'est comme témoignage de cette partie-là, c'est l'interaction. L'interaction basée sur quoi? Basée sur de changer les points de vue.
pour encore une fois vous demander est-ce que vous avez bien compris le texte et puis, basé sur l'essai de reconvaincre votre éditeur de votre point de vue déjà annoncé. Donc, on vous demande quoi exactement dans cette partie-là, d'y répondre aux questions posées par votre examinateur. C'est toujours pertinent avec ce que vous avez déjà dit. Puis, on vous demande d'éclaircir votre point de vue encore une fois pour focaliser sur argumentation, pour défendre votre opinion, pour peut-être contredire ce que vous avez dit. Que veut dire un contredire? C'est proposer une protestation. C'est comme, par exemple, je proteste contre ce que vous avez dit. Donc, essayez de me reconvaincre encore une fois. Donc, ici, il s'agit d'essayer d'exprimer autrement votre point de vue sans répéter même parole que vous avez déjà dit. OK? Donc, ici, il s'agit de reconvaincre votre auditeur. Il s'agit de faire un dialogue, communication avec l'examinateur pour s'assurer de votre compréhension totale du contenu du texte et aussi pour vous donner la chance de faire une argumentation avec des exemples pertinents. Est-ce que c'est clair dans cette partie-là, l'interaction? Oui, monsieur, les 12 examinateurs posent des questions? Oui. Oui. L'essentiel, oui, parce qu'il s'agit de faire grille d'évaluation Oui, avec monsieur. 2 examinateurs pour justement faire l'objectivité. Ce n'est pas basé sur une seule personne avec subjectivité, mais avec l'objectivité. Pour atteindre l'objectivité, chacun va vous poser quelques questions avec les notes données par chacun. Une fois l'examen terminé, ils vont se discuter pour justement dégager une évaluation commune entre les deux. D'accord? Donc ici, dans cette partie-là, c'est l'interaction. Quelques exemples, par exemple, pertinents pour notre texte déjà lu. Par exemple, on a déjà lu le texte présenté, c'est basé sur l'école avec la relation entre parents et école dans le contexte scolaire. Par exemple, une fois que vous avez terminé votre travail, l'examinateur va poser quelques questions comme par exemple, comment évaluez-vous le contexte scolaire aujourd'hui? Quelle chaîne peut-on creuser afin de construire une passerelle de bonne communication parents-école? Comment récolter le fruit de la nation coéducation dans notre contexte social, etc. Donc, question toujours relative à ce texte-là, toujours pertinente avec ce que vous avez déjà dit comme point de vue. C'est clair cette partie-là? Oui, c'est clair. D'accord. Vous avez des questions? Non, merci, monsieur. D'accord. Donc, on parle maintenant des critères de la production orale. Les critères, c'est-à-dire l'évaluation basée sur quelques conditions pour critères, et chaque critère donne des notes. C'est-à-dire, ici, c'est la grille d'évaluation. C'est quoi la grille d'évaluation? On parle ici de quoi? Grille d'évaluation. Que veut dire grille d'évaluation? Est-ce que vous avez une idée? Grille d'évaluation en global. Que veut dire grille d'évaluation? Vous avez une idée? Que veut dire grille d'évaluation? Vous avez une idée? Pour moi, non. Dans votre travail en tant qu'enseignante, par exemple, dans votre classe, vous avez un examen de premier trimestre, par exemple. Pour la distribution des notes, répartition des notes, par exemple, la situation, 3 notes. Production écrite, 4 points. La compréhension d'un texte, c'est 100 points, etc. Donc, c'est la grille d'évaluation, c'est-à-dire comment distribuer les notes, comment distribuer les points de l'examen, selon quels critères, quelles sont les conditions pour attribuer, par exemple, note maximale au point, par exemple, 4 sur 4. C'est simplement grille d'évaluation. Dans notre travail, surtout pour la partie production orale, une fois
vous allez vous présenter à l'examinateur et vous allez commencer à parler, on a une feuille comme cette feuille-là. Qu'est-ce qu'on va faire avec cette feuille-là? On va donner des notes, donner des points pour chaque critère. Par exemple, pour la première partie, monologue suivi. Je viens de vous dire, monologue suivi, c'est quoi? C'est présenter un texte et puis vous allez présenter votre point de vue avec argumentation. En tant qu'examinateur, après avoir écouté votre parole, je vais vous donner des notes. Par exemple, premièrement, premier critère, première condition, est-ce que vous avez dégagé le thème de réflexion et vous avez introduit le débat? Si oui, je vais vous donner une point. C'est-à-dire, la note maximale ici sur 1,5. Si vous avez bien présenté le thème dégagé, donc je vais vous donner combien de notes? 1,5. D'accord? Sinon, je vais vous tirer demi, ou bien 0. Mais 0 n'existe pas, à condition que vous soyez muette. D'accord? Donc, ça n'existe jamais 0. 0, ça n'existe pas. Mais peut-être demi, peut-être 1 point, 1,5, peut-être. Donc, quand vous allez obtenir la note maximale dans ce critère-là, si vous allez bien présenter le thème, si vous avez bien compris et vous avez bien présenté le thème dégagé. Deuxième critère, c'est quoi? C'est présenter votre point de vue, votre opinion, avec des éléments mis en évidence, significatifs, et ou avec des exemples pertinents, c'est-à-dire quelle partie? Convaincre, exprimer votre point de vue avec des exemples tirés à notre quotidien. Donc, ça fait combien de points? 3. 3 sur 3, si vous avez bien exprimé votre point de vue. Donc, ici, c'est la grille d'évaluation. On va détailler cette grille-là comme ça. Pour monologue suivi, cette partie-là, notez sur 7 points. Notez sur 7 points. D'accord? Dans cette partie-là, qu'est-ce que vous allez faire? Premièrement, vous allez dégager le thème essentiel pour obtenir combien de notes? 1,5. Ici, c'est 1,5. D'accord? 1,5. À quelles conditions? Si vous avez bien dégagé le thème et vous allez bien introduire le thème essentiel de cette production et ce texte. Deuxième critère, est-ce que vous avez bien présenté votre point de vue avec évidence, avec des exemples? Si oui, vous allez obtenir 3 sur 3. Sinon, on va retirer demi, on va retirer 1 point. Donc ici, on parle de quoi? Des critères. Que veut dire critères? Conditions. Conditions à remplir. Si vous avez exprimé bien votre point de vue avec évidence, avec exemple, donc vous allez obtenir 3 sur 3. Sinon, on va retirer quelques points. Troisième critère, est-ce que vous avez bien marqué et clairement les relations entre les idées? Si oui, vous allez obtenir 2,5. Que veut dire cette condition? Que veut dire ce critère? Comment vous allez marquer clairement les relations entre les idées? Vous avez bien compris cette condition, ce critère-là? Est-ce que vous avez compris? Parce que c'est très important. Est-ce que vous avez compris? Pour la troisième phrase, je pense que il faut faire des relations entre les idées. Oui. Les idées sont suivies, sont organisées. Je pense ça. Oui, bravo, excellente.
Donc, ici, on parle de enchaînement des idées. Comme par exemple, on parle de problèmes familiaux, c'est le texte. Et on passe à autre thème, par exemple, la politique, le sport, sans aucun enchaînement. Parce qu'en fait, il s'agit de deux notions. L'enchaînement et la cohésion. Cohésion, c'est d'utilisation des connecteurs, par exemple, de logique, connecteurs temporels, etc., comme parce que, comme par conséquent, à cet effet, ce sont des connecteurs logiques, connecteurs, par exemple, temporels, comme quand, à ce moment-là, depuis que, etc. Donc, pour faire cohésion entre les idées. Mais aussi, est-ce qu'il y a de relations logiques entre les idées? Est-ce que vous avez parlé d'une même unité ou vous parlez de coq à l'âne? Parler de coq à l'âne, c'est-à-dire du passe d'un thème à l'autre sans aucune relation, comme quelqu'un qui bavarde, par exemple, le matin, le soir avec la famille. On parle de sport, puis on parle de l'économie, on parle de n'importe quoi, on parle de coq à l'âne. C'est ce sujet mélangé sans aucune relation entre les deux. Donc ici, il s'agit de marquer les relations logiques entre les idées. D'accord? Est-ce que vous avez bien compris? C'est clair? Oui, monsieur, c'est clair. Oui, monsieur. Donc, je répète encore une fois, on parle de quoi dans cette partie? Comment votre production orale va être évaluée par votre examinateur. Moi, en tant qu'évaluateur, en tant qu'examinateur, je prends la grille d'évaluation au moment de vos écoutes, par exemple, pendant la monologue suivi, je vais évaluer votre travail sur 7 points. 7 points. Et 7 points sont divisés 3 critères. Premièrement, est-ce que vous avez dégagé et présenté votre texte? Oui, donc vous allez obtenir 1,5 points. Deuxième condition, est-ce que vous avez exprimé clairement votre point de vue avec évidence, avec exemple? Oui, donc vous allez obtenir 3 sur 3. Sinon, on va vous retirer demi, 1 point, etc. Ça dépend de votre qualité de travail, comme l'exemple déjà proposé avant. Troisième condition, c'est est-ce que vous avez bien marqué et clairement les relations logiques entre les idées? Si oui, donc vous allez obtenir note maximale, c'est-à-dire 2,5 sur 2,5. Sinon, vous allez vous retirer 1 point, demi-point, etc. Deuxième partie, c'est l'exercice interaction. Comme l'exemple donné avant, l'interaction, c'est quoi? C'est les questions posées par votre examinateur et vous allez répondre à ces questions. Ces questions-là, pertinentes avec le texte et pertinentes avec votre production orale. D'accord? Oui, monsieur. Vous m'entendez bien? Je vous entends Oui, bien. pour moi, oui. Je vous entends C'est bien. clair. Parce que quelqu'un a dit qu'il n'y a pas de voix. OK. Dans cette partie-là, fais attention. Cette partie-là va être évaluée sur 6 points. 6 points. 6 points-là vont être divisés en deux critères. Premier critère, est-ce que vous pouvez confirmer, nuancer et donner opinion avec précision? Donc, vous allez obtenir 3 sur 3. Que veut dire ce critère? Parce que c'est très important. Une fois, votre examinateur va vous poser une question. Quelle est votre réaction? Est-ce que vous pouvez confirmer la compréhension de la question posée? Est-ce que vous pouvez nuancer, vous aider? C'est-à-dire quoi nuancer, vous aider? Sans répéter même phrase, sans répéter même verbe, sans répéter mêmes expressions. Est-ce que vous pouvez varier, vous aider, ou toujours vous répétez mêmes idées? Est-ce que vous pouvez donner votre opinion avec précision, avec clarté? Si oui, vous allez obtenir
3 sur 3. Donc, troisième, 3 points, autre 3 points, c'est pour comment votre réaction. Est-ce que vous avez bien réagi? Que veut dire réagir? C'est votre réaction. Une fois, par exemple, votre examinateur va vous contredire. Va vous contredire, ça veut dire quoi, contredire? Va protester votre point de vue. C'est-à-dire être en désaccord avec votre production orale, c'est-à-dire non, monsieur, je ne suis pas d'accord avec vous. Donc, quelle est votre réaction? Est-ce que vous allez défendre votre point de vue ou bien vous allez vous livrer en disant oui, j'accepte votre opinion, monsieur? Non, ce n'est pas ça. Ici, il s'agit de faire interaction, un débat. Un débat, que veut dire un débat? C'est quelqu'un contre l'autrui, quelqu'un avec un point de vue, avec des argumentations, avec des nuances, des idées contre quelqu'un. Donc ici, c'est votre position, c'est votre posture. Est-ce que vous pouvez défendre votre point de vue? C'est ça, les 3 autres points. Est-ce que vous avez bien compris? Ici, on parle de quoi? On parle de l'interaction. C'est le moment le plus difficile de la production orale. Pourquoi plus difficile? Parce que ici, il s'agit de faire communication réelle, comme dans notre vie quotidienne, dans votre travail, par exemple, vous êtes toujours désaccord avec votre collègue. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous défendre, c'est-à-dire vous allez vous exprimer en disant votre point de vue avec des exemples, avec des nuances et des idées pour convaincre votre auditeur. C'est ça l'interaction. Est-ce que vous avez la capacité de vous exprimer autrement? Est-ce que vous avez la capacité de défendre votre point de vue? C'est ça l'interaction. Ça va être évalué sur 6 points. 6 points. Vous avez de questions? Est-ce que vous avez de questions ici? Merci, monsieur. Non, merci, monsieur. Donc, dernièrement, dans l'évaluation production orale, la place de grammaire et lexique, prononciation. OK, allez-y, Madame Reham. S'il vous plaît, pour les participants, s'il vous plaît, coupez vos micros, s'il vous plaît. Monsieur Aïd, Madame Noura, Nouri, s'il vous plaît. On passe ici, dans cette partie-là, c'est très, très important parce qu'on parle ici de lexique, grammaire, prononciation. Dans la production orale, on va évaluer le lexique utilisé, la grammaire, la prononciation sur 12 points. 12 points. Comment on va distribuer 12 points? Selon les critères suivants. Le lexique utilisé. Est-ce que vous possédez une bonne variété de vocabulaire? Est-ce que vous pouvez varier, reformulation, éviter des répétitions? Donc ici, c'est 4 points. 4 points donnés sur lexique. C'est quoi lexique? C'est vocable utilisé. C'est synonyme, antonyme, avec le choix clair et pertinent pour chaque situation. Comme Madame Riham a dit et Madame Safa avant, peut-être dans un texte, vous allez être bloqué. Bloqué, pourquoi bloqué? Parce que vous ne possédez pas lexique suffisant. On parle ici de variété de lexique. Comment vous pouvez reformuler le texte? Comment vous pouvez éviter répétition d'une manière que nuancer vos idées, ajouter quelque chose, donner d'autres exemples, donner d'autres expressions idiomatiques, etc. Est-ce que vous pouvez varier? Si oui, vous allez avoir note maximale 4 sur 4. Si vous allez répéter encore une fois, même phrase, même verbe, mêmes expressions, on va vous tirer 1 point, 2 points sur 4. Donc ici, c'est très important d'avoir lexique varié.
C'est très important de maîtriser l'étendue du lexique. C'est clair? C'est clair. OK. Oui, c'est clair. Deuxième critère basé sur 5 points. C'est pour grammaire et morphosyntaxe, c'est-à-dire, est-ce que vous avez un point contrôle grammatical avec petite faute syntaxique? Petite faute syntaxique, c'est toujours tolérable, mais avec de graves fautes syntaxiques, c'est toujours pénalisé. Donc ici, on parle de morphosyntaxe, c'est-à-dire grammaire avec structure de phrase. Est-ce que vous avez la maîtrise de phrases complexes comme phrase principale, subordonnée, coordonnée, etc. Est-ce que vous pouvez utiliser le temps avec le mode, avec la forme? C'est ça, grammaire avec syntaxe. Grammaire avec syntaxe. Conjugaison de verbes. Donc, ça va être évalué sur 5. Donc, dans votre travail pour la production orale, s'il vous plaît, gardez la clarté, la précision, le choix exact des temps et du mode de verbe. Et aussi, contrôlez bien la phrase, surtout les phrases complexes qui contient, par exemple, subordonné avec principal ou bien deux propositions coordonnées ou deux phrases juxtaposées. Donc ici, il s'agit de grammaire. Et je pense que vous maîtrisez la grammaire parce qu'on enseigne en Égypte, à mon sens, la plupart du temps, on enseigne la grammaire. Donc, vous maîtrisez peut-être la grammaire. Donc, ici, c'est 100 points donnés pour la partie grammaticale et la partie syntaxique. Troisième critère, c'est système phonologique. Système phonologique, c'est-à-dire phonétique, prononciation, intonation, le rythme. Est-ce que vous avez bien un bon accent, clairement prononcé? Est-ce que vous avez des problèmes de prononciation ou bien votre intonation, c'est pas clair? Donc ici, il s'agit d'une intonation claire et naturelle. Donc ici, c'est 3 points pour comment prononcer, comment bien passer le message avec une bonne intonation. C'est la partie de lexique, grammaire et prononciation. Ça fait 12 points sur 25. Donc, il s'agit de 13 points pour monologue suivi, l'interaction, et ici 12 points pour le lexique utilisé, pour grammaire, pour prononciation. OK? Est-ce que vous avez des questions dans cette partie-là? Merci, monsieur. Donc ici, c'est la grille d'évaluation. La grille d'évaluation, c'est quoi? C'est critères, c'est les conditions selon lesquelles votre travail va être évalué pour la production orale. Maintenant, on passe à votre plan de travail. Vous êtes adulte, c'est-à-dire enseignant, enseignante, donc vous avez un plan de travail peut-être, ou bien je vais proposer un plan. Quel est votre plan de travail? Le problème majeur que j'ai déjà dépisté dans la plupart des temps avec quelques collègues, c'est le vocable, le lexique, parce qu'il y a un manque, pénurie de lexique et de vocable dans des domaines variés. Donc ici, premièrement, c'est lecture guidée dans des domaines variés, journaux, magazines, etc., mais domaines variés, c'est-à-dire éducatifs, psychologiques, sociologiques, artistiques, etc., domaines variés, premièrement. Deuxièmement, lexique thématique. Que veut dire lexique thématique? C'est-à-dire lexique lié au thème. C'est-à-dire, par exemple, on a
on a par exemple le domaine psychologique, on a le domaine sociologique. Donc, il faut avoir du lexique lié à ce thème-là. Donc, vous allez organiser votre travail avec lexique thématique. Je peux vous donner, partager avec vous quelques lexiques thématiques que j'ai déjà préparés pour le candidat pour DELF B2 avec C1, si vous voulez. Parce que j'ai déjà classé lexique thématique. Chaque thème, chaque domaine avec des lexiques, si vous voulez. Et puis, écoute régulière, podcast francophone, comme par exemple radio, par exemple France Inter, TV5, Monde. Vous allez aussi avoir peut-être l'écoute de plusieurs podcasts comme RFI, par exemple, c'est ça fameux en Égypte. Donc, c'est écoute régulière, chaque jour. Écoute attentivement avec un dégagement du vocable pertinent pour chaque extrait. Donc, par jour ou par semaine, vous allez travailler sur lecture, lexique et l'écoute. Et 2 fois par semaine pour production écrite, en utilisant la technique de lecture guidée avant de l'entamer. Que veut dire cette technique-là? Par exemple, aujourd'hui, je vais vous donner d'écrire sur le chômage et l'influence néfaste du chômage dans la société. C'est le thème. Avant d'entamer, avant de commencer l'écriture, je vous conseille une technique. C'est quoi la technique? De lire au moins 2 articles sur l'Internet, sur les magazines, etc., sur le même sujet, avant d'entamer l'écriture et la production écrite. Les techniques ici, c'est quoi? Avant de commencer d'écrire la production écrite, donnez-vous une opportunité de lire sur l'Internet au moins 2 articles pertinents avec le sujet proposé. Le lendemain, 2e jour, vous allez écrire votre article. C'est clair? Oui, c'est clair. Oui, c'est Donc, clair, c'est monsieur. une technique plus efficace pour avoir du lexique varié et garder ce lexique-là. Puis, vous allez écrire la production écrite et à la fin, vous allez proposer cette production écrite à un spécialiste comme un collègue, comme un prof, etc., pour vous corriger et vous orienter selon la grille d'évaluation. Parce qu'il s'agit aussi d'autres grilles d'évaluation consacrées à la production écrite. On va, Inch'Allah, l'expliquer. Mais maintenant, une fois que vous avez terminé votre production écrite, il faut proposer cette production écrite à un spécialiste. Spécialiste, c'est-à-dire une personne fiable, référente pour vous donner orientation et vous corriger les fautes, les erreurs dépistées. Donc, encore une fois, 2 sujets par semaine pour 2 domaines, par exemple, domaines variés. Et avant de commencer cette production, il faut avoir lecture sur Internet pour avoir quelques expressions, quelques idées, quelques mots, et vous allez garder ces mots-là dans votre copie pour faire une référence après. Une fois que vous avez terminé le travail de production écrite, proposez ce travail-là à un spécialiste pour vous corriger, vous orienter selon la grille d'évaluation, parce qu'il y a aussi une autre grille d'évaluation pour la production écrite. On va l'expliquer, Inch'Allah, après. Même sujet pour production orale. Il s'agit de monologue suivi et interaction avec un spécialiste ou un collègue référent. C'est-à-dire, même semaine, vous allez aussi préparer 2 sujets pour production orale. Vous allez enregistrer votre voix, votre monologue suivi, et vous allez envoyer cet extrait-là à un spécialiste ou à un collègue référent pour aussi vous orienter et vous corriger les fautes une fois trouvées. Notre évaluation, c'est-à-dire examen complet chaque mois pour le temps réel avec la gestion de temps, c'est-à-dire respecter, par exemple, 30 minutes pour la compréhension de l'oral avec 2 pauses seulement, et puis la compréhension des écrits 1 heure, et puis la production écrite, et puis la production orale
Donc, ici, c'est auto-évaluation pour savoir est-ce que vous avez atteint l'objectif ou non, parce que la faute commune ici, c'est laisser le temps pas sans aucune gestion des temps. Peut-être vous n'avez pas le contrôle des temps. L'examinateur vous annonce, monsieur, madame, le temps c'est fini. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Donc, avant, au moment de la préparation, il faut avoir entraînement au fur et à mesure avec la gestion du temps. Donner à chaque partie un temps consacré et respecter les horaires de chacun. Donc ici, c'est le blanc en bref de votre travail. Commence avec lecture variée, lexique thématique. Et si vous voulez, je vais partager avec vous quelques lexiques thématiques que j'ai déjà préparés. Et aussi l'écoute régulière avec acquisition de lexique pertinent. Choisissez deux sujets ou bien quelqu'un va vous proposer deux sujets par soin, comme par exemple, il y en a plusieurs bouquins en fait, préparation de l'examen comme 100% réussite, c'est aussi comme tendance, c'est meilleure méthode. Et il y a aussi différence entre bouquins comme méthode et bouquins comme préparation aux examens. Parce que 100%, c'est bouquin de préparation aux examens. Mais par contre, tendance, c'est méthode. Ce n'est pas préparation aux examens, c'est méthode. Donc, faites différence entre les deux. Méthode, c'est enseigner et construire en spirale les points grammaticaux avec les lexiques, etc., etc. Mais préparer aux examens, c'est-à-dire des exercices variés avec des compréhensions de l'oral, etc., les quatre parties de l'examen, sans avoir méthode. Donc, il faut avoir les deux. Méthode comme tendance et bouquin de préparation aux examens comme 100% réussite. Donc, ici, c'est comme blanc proposé si vous avez déjà atteint niveau B1. Sinon, vous allez proposer, par exemple, le test de positionnement pour savoir votre niveau. Donc, ici, en bref, pour le niveau B2, il faut avoir lecture variée, c'est à titre quotidien. Il faut avoir lexique thématique classifié avec les thèmes. Et il faut avoir écoute régulière chaque jour, même un extrait, deux extraits. Production écrite guidée, c'est-à-dire avec orientation d'un spécialiste, un prof ou un collègue référent. Production orale et interaction. Et puis l'auto-évaluation, c'est-à-dire des examens type des examens blancs, par exemple. Si vous êtes toujours pour niveau B1 et vous ne savez pas votre niveau, donc vous pouvez passer un test de positionnement, mais peut-être, je pense que vous êtes maintenant au niveau B1, B2, n'est-ce pas? Oui. Oui. Donc, vous n'avez besoin de passer ce test-là. Donc, ici, et ce sont mes mails et WhatsApp. Si vous voulez quelque chose, dites-moi. N'hésitez pas à me poser des questions au fur et à mesure. Et je suis à l'écoute de votre questions. Si vous avez des questions, allez-y. Est-ce que c'est clair pour vous, ce plan de travail? Est-ce que c'est clair maintenant, production orale? Oui, c'est clair. Oui, Pour monsieur, moi, ça je n'ai y pas est. de questions. On va commencer et on va essayer, Inch'Allah. Inch'Allah. Donc, je suis toujours là à votre côté, si vous voulez. On est toujours collègues, comme a dit Mme Reham. Et merci à Mme Reham pour cette initiative. Merci pour Merci à vous. Merci, Oui, merci. merci à vous. C'est très gentil de votre part, monsieur. Je vous en prie, c'est mon devoir. On est toujours collègues et je suis toujours à votre disposition. Une fois que vous avez des questions, vous avez des références, des ressources, etc., n'hésitez pas à me poser la question au fur et à mesure via le mail, via WhatsApp, n'importe quelle communication. Donc, je suis toujours là pour vous aider. Bon courage à vous et Inch'Allah, à la prochaine, bi'Iznillah ta'ala. Je vous dis au revoir, Inch'Allah. Au revoir, monsieur. Merci, monsieur. Merci. Je vous en prie, au revoir. Au revoir. Au revoir.